Docteur Habitant, vous êtes ici à Miss Fitness, vous venez du Maroc. Premièrement, je vous dis bienvenue au Liban. Je vous remercie infiniment. Je suis très honoré et ravi d'être à cet événement qui est un événement pour moi de grande, grande valeur. Votre spécialisation, c'est la chirurgie d'obésité. Oui, c'est la chirurgie bariatrique, donc je suis chirurgien bariatrique. Donc je m'occupe des gros obèses qui ont donc de l'obésité qui a un retentissement sur la santé. Et vous faites des chirurgies comme la bypass, la sleeve et tout ça. Oui, je fais donc beaucoup de chirurgie. J'ai plus de 6500 patients opérés entre les sleeves et les gastric bypass et toutes les interventions de reprise parce que malheureusement, les obèses reviennent de temps en temps nous voir pour un échec d'une procédure et on est obligé de passer à une procédure un peu plus importante, un peu plus difficile. Par exemple, en France, quand quelqu'un qui est obèse veut faire une opération chirurgicale de ce genre, il doit visiter ou bien consulter un psychologue, il doit consulter une diététicienne, ce qui ne se fait pas au Liban. Vous nous conseillez de visiter un psychologue avant de faire l'opération ou quelque chose? Oui, nous au Maroc, à Casablanca, donc j'ai importé cet esprit d'équipe. On travaille en groupe. Je pense qu'il est capital qu'il y ait une action pluridisciplinaire, qu'il y ait le psychologue, la nutritionniste ou le nutritionniste, la diététicienne, le coach sportif. Il faut qu'il y ait une équipe pour que la chirurgie puisse être efficace. Parce que l'efficacité, c'est dans la durabilité. Docteur Habitant, au Liban, ces opérations sont très chères. Elles peuvent arriver jusqu'à 8 000 $. Avec la hausse du prix du dollar ici, ça devient très cher, 8 000 $ par opération. Est-ce que c'est cher aussi au Maroc? Écoutez, je ne sais pas si on peut appeler cher ou pas cher, mais en fait, nous sommes un peu tenus par le prix du matériel qui est cher. Le prix du matériel est cher et ce genre de chirurgie, même au Maroc, n'est pas encore pris en charge par les assurances. Donc, Chez nous aussi, ni par les assurances, ni par la sécurité sociale. voilà. Ce n'est pas pris par les assurances et le matériel que nous utilisons est un matériel qui n'est pas réutilisable et qui est cher. Bon, on veut parler un peu de Miss Fitness. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces filles ou à ces dames qui ont participé à cette compétition? Écoutez, d'abord je les félicite de venir partager leur amélioration de santé, mais ce que je leur souhaite, c'est de maintenir leur perte de poids, parce que ce n'est pas évident, et le succès, c'est dans la durabilité. Donc je leur conseille d'oublier qu'elles ont été opérées, d'avoir un nouveau style de vie et une nouvelle activité physique, parce que le succès du traitement de l'obésité, c'est bien sûr l'opération chirurgicale qui concerne l'estomac, c'est le cerveau, et c'est aussi les pieds et les mains pour faire une activité physique. Quel conseil vous pouvez donner à leur entourage qui est un juge très sévère, souvent, pas des fois, souvent? Écoutez, vous parlez d'un conseil quand elles sont obèses ou après qu'elles aient maigri? Les deux, parce que parfois, c'est un jugement très... Ils peuvent leur dire, si vous n'avez pas fait l'opération, vous ne pouvez pas maigrir et vous n'avez pas de volonté, tout ça. Et avant aussi. Mais en fait, le conseil que je donne, c'est que l'entourage doit comprendre que l'obésité est une maladie plurifactorielle qui dépend d'une hérédité, de gènes, d'un environnement social, d'un environnement alimentaire. Donc dire à quelqu'un il faut que tu aies la volonté, c'est pas très facile. Surtout quand on a un excès de plus de 30 kilos, on a beau avoir de la volonté, on fait des régimes et ça devient du yo-yo, le corps se venge. Et malheureusement ou heureusement, le seul pouvoir thérapeutique, c'est la chirurgie. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens obèses au Maroc, statistiquement parlant? Oui, on est autour de 20%. Bon, de plus en plus dans le monde, les statistiques se regroupent. C'est pratiquement les mêmes. Vous savez, avec les fast-foods, avec le stress de tous les jours. Et en plus, aujourd'hui, avec le travail qui n'est plus présentiel, mais qui est distanciel, les gens travaillent beaucoup à la maison.
Et le Covid n'a pas arrangé les choses en termes de l'obésité. Pour ce jugement ce soir, est-ce que vous allez prendre en considération la beauté du visage ou bien les mesures du corps? Eh bien, écoutez, en fait, nous sommes un peu détournés par notre métier. On prend toujours en considération l'indice de masse corporelle. Et l'indice de masse corporelle, c'est le rapport du poids sur la taille. Donc c'est l'harmonie en fait. C'est l'harmonie globale. Voilà. Docteur Richard, nous vous remercions beaucoup. Bienvenue au Liban. J'espère que vous aurez le temps de visiter quelques sites touristiques ou quelques lieux ici au Liban. En tout cas, je suis très ravi d'être venu au Liban. Et je trouve que les Libanais sont des personnes exceptionnelles. Et les Marocains aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. لمتابعة كل أخبارنا تابعوا موقعنا elfan.com ولمتابعة كل جديد ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب.